أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, pour réagir à cette présente vidéo en marquant référence ou en commentant la vidéo tout simplement. Et je voudrais juste rappeler, pour ceux qui commandent ici le diagnostic de Ruqya, donc le diagnostic de Ruqya est ici, donc les gens ils font quoi? Ils viennent ici et ils payent et il n'y a rien qui se passe. Quand ils vont sur le site, ils ne peuvent pas faire le diagnostic. Pourquoi? Tout simplement il faut que les gens s'inscrivent, d'accord? Donc une fois que les gens sont inscrits, je vois que les gens ont payé le diagnostic, moi je valide le diagnostic, parce qu'il y a un site, d'accord, qui s'occupe des formations, ainsi de suite, et je suis obligé de valider, d'accord, parce que les gens ont droit à un cours gratuit, donc les gens peuvent s'inscrire, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement ils peuvent faire le test en entier. Donc j'ai besoin de valider le test pour ceux qui ont payé. Des fois ça fait des quiproquos. Donc une fois que vous avez acheté le diagnostic sur mon site, vous allez ici, diagnostic de Ruqya, vous cliquez dessus, ici. Et ensuite, d'accord, bon moi je suis déjà inscrit, décrypteur, vous voyez bien, mais vous allez vous inscrire ici. Et ensuite vous attendez, moi je vais voir, de toute façon, normalement vous pouvez me faire un rappel, mais normalement je validerai le diagnostic au plus vite. Ensuite ici, vous avez un livre très connu du Cheikh At-Twijri, rahimahullah, qui est un cheikh saoudien qui est décédé et qui est très connu par sa science, d'accord. Et c'est un cheikh qui utilise donc, qui se repose beaucoup sur les hadiths authentiques, d'accord. Même si dans ce livre, qui est un livre qui traite de Kitab Asharat al-Sa'a, d'accord, qui traite des signes de la fin des temps, donc de l'eschatologie, il lui arrive de citer à titre indicatif, d'accord, ou en complément, les hadiths du Cheikh An-Nu'aym qui viendraient confirmer, d'accord, des hadiths qui sont déjà authentiques. Donc ici, on a le chapitre de ce qui est rapporté par rapport au fait que l'Euphrate va se retirer pour laisser apparaître de l'or. Comme vous le savez, on appelle ça le trésor de l'or de l'Euphrate ou la montagne d'or de l'Euphrate. Donc vous avez le hadith Abu Huraira ici où le prophète dit Yushakul Furat an yuhsaru an kanzin min dhahab. Il est fort probable que l'Euphrate se retire. Yuhsaru, on a expliqué, c'est comme la manche, quand vous retirez la manche vers le haut, tu tires ta manche, tu laisses apparaître ton bras, d'accord, et donc laisserait apparaître kanz, un trésor d'or. Faman hadarahu fala yakhud minhu shay'a, celui qui est présent, d'accord, ce jour-là, qu'il ne prend rien. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, ce qui fait que le hadith est authentique. Ensuite, rapporté ici d'après l'A'raj et d'après Abu Huraira radiyallahu anhum, où le prophète alayhi salam dit Yushakul Furat an yuhsar an jabali min dhahab. Le prophète ici dit la même chose, mais il dit que le Frat laissera apparaître une montagne d'or. Faman hadarahu fala yakhud minhu shay'a, celui qui assiste ne prend rien. Vous allez me dire c'est quoi l'intérêt de reciter ce sujet? Vous allez voir, parce que le Cheikh Twijri a une petite particularité par rapport à ce point de vue. Et vous allez voir que c'est pas si bête que ça. Donc vous avez l'imam Ahmed, Muslim, dans le hadith Suhail ibn Abi Salih, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah, Muhammad alayhi salam, a dit La taqumu as-sa'a hatta yuhsaru al-furat an jabri min dhahab. Donc l'heure ne se lèvera pas, donc c'est vraiment un signe de l'heure, jusqu'à ce que le Frat, d'accord, se retire pour laisser une montagne d'or. Yaqtatilu an-nas alayhi fa yaqtulu min kulli 199. Donc les gens vont s'entretuer pour cette montagne d'or, d'accord, et tous les 199 seront tués. Donc il n'y a qu'un seul qui va s'en sortir. Mais chaque homme parmi eux dira peut-être que je serai celui qui sera sauvé. Et le prophète dit ici, son père ici, donc c'est pas le prophète qui dit si tu vois, ne t'approche pas de cette montagne là, d'accord.
Ensuite, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ça fait partie de la fitna, l'or ça attire, et la montagne d'or attirera les gens. Et c'est quoi mon hypothèse? C'est que déjà l'or est en train d'augmenter. Je pense qu'il va y avoir soit une crise économique, soit on va passer peut-être un effondrement, peut-être futur de la monnaie numérique, pas tout de suite, hein, je ne sais pas quand, mais peut-être à un moment, qui fait que l'or augmente. On le voit aujourd'hui, par exemple, des fois, quand les crypto-monnaies baissent, par exemple, on voit que l'or, qui est la valeur refuge, prend le dessus sur le Bitcoin, par exemple. Donc, c'est pas impossible qu'à un moment, qu'il y ait un effondrement qui fait que la valeur de l'or, qui est déjà très élevée, continue d'augmenter au point où l'or aura tellement de valeur que les gens seront prêts à s'entretuer pour de l'or, d'accord? Et vous allez voir des arguments du shirk en ce sens-là qui sont très pertinents. Et le prophète dit dans un hadith, la même chose, dans un hadith, il dit que dans 10, 9, sur 10 personnes, 9 seront tuées. Bon, ça baisse un peu au niveau de la proportion, la proportionnalité. Ensuite, d'après Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, qui dit كنت واقفا مع أبي أبي ibn Ka'b رضي الله عنه فقال لا يزال الناس مختلف أعناقهم في طلب الدنيا. D'accord. Donc Al-Harith ibn Nawfal était debout à côté de Ubay ibn Ka'b, qui a dit les gens ne cessent d'être de se concurrencer في طلب الدنيا, à la recherche du dunya, d'accord, du matériel. قلت أجل, il a dit oui, effectivement. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai entendu le messager d'Allah Muhammad dire يوشك الفرات أن يحصروا عن جبل من ذهب, il est fort probable que le Frat se retire pour laisser apparaître une montagne d'or. فإذا سمع به الناس, lorsque les gens entendront ceci, صاروا إليه, ils iront se jeter sur cette montagne là. فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله, ils vont dire si on laisse les gens y aller, prendre tout, ils vont tout prendre en fait, d'accord? Donc chacun va se dire il faut que j'y vais pour pas que les gens prennent tout, d'accord? Donc il y aura peut-être une facilité aussi pour accéder à cette montagne d'or, c'est ce que dit Cheikh Touijiri, je trouve que c'est pertinent. Donc فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 ici 99 seront tués sur 100. Ensuite, d'après Abi Huraira, le messager d'Allah a dit Tadoum al-fitna ar-rabi'a. D'accord? Donc, continuera la quatrième subversion, al-fitna ar-rabi'a, dont certains l'appellent la fitna du Sham, qui va durer 12 ans. D'accord? Ithna ashara ama, qui va durer 12 années. Thumma tanjali, hina tanjali. D'accord? Il y a un moment, elle va se dévoiler lorsque Allah Azza décidera qu'elle se dévoile. وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب, et ensuite le Frat va se retirer pour laisser apparaître une montagne d'or. Il faut savoir ce qui est les événements actuels en Syrie. Beaucoup disent que c'est la fin justement de cette fitna des 12 ans, des 12 années qui avaient commencé avec l'enfant, le Sébienne, qui avait joué et qui avait causé, qui était à la cause de la révolution en Syrie, ainsi de suite, d'après en tout cas ceux qui sont de cet avis-là, et qui se basent énormément ici, comme vous le voyez, Rawahu Nu'aym ibn Muhammad, sur le livre de Nu'aym ibn Muhammad, qui est écrit un livre qui s'appelle Al-Fitan, les subversions. Al-Fitan, c'est le pluriel de fitna. وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه الأمة. Donc le Frat va laisser apparaître une montagne d'or sur laquelle la Umma va se jeter, surtout la Umma qui est autour, dans le Shem. فيقتل عليه من كل 9 7. Et tous les 9, 7 seront tués. Là encore, la proportionnalité, elle est différente. En tout cas, ça indique, d'après toutes les versions, qu'il y aura énormément de morts. Le pourcentage sera élevé. Et ici, vous avez un avis, donc c'est l'avis aussi du Cheikh Amr Hussein qui dit وقد زعم أبو عبية في تعليق له على حديث سهيل ابن أبي صالح الذي تقدم ذكره, qui dit que selon l'avis du hadith, selon le hadith de Suhail ibn Abi Salih qu'on a cité, أن الفرات قد حسر عن ذهب البترول الأسود. D'accord, le Frat s'est retiré, d'accord, pour laisser apparaître de l'or, du pétrole noir, donc de l'or pétrole lié au pétrole noir, d'accord. Donc l'or ici serait de l'or noir, d'accord, qu'on appelle ça, qu'on désigne par métaphore. Mais il n'est pas d'accord. Il dit le shir, ma réponse par rapport à ceci par plusieurs facettes. La première,
que le prophète le prophète a dit montagne d'or, donc il n'y a pas lieu d'utiliser le ta'wil ici, à savoir utiliser un sens pour utiliser un mot pour désigner un autre sens que celui qui est apparent, hein, qui ressemble à la métaphore. Même le ta'wil, il y a différentes explications. Certains disent que le ta'wil c'est uniquement la compréhension et non pas la métaphore, une forme de métaphore. Et ceux qui utilisent l'or pour dire que c'est l'or noir, d'accord, ici il a utilisé le hadith pour autre que ce que voulait dire le prophète ici c'est le fait de de tronquer, de transformer la parole, d'accord, et de la sortir de son contexte. يوضح ذلك الوجه الثاني, donc la seconde facette, donc ici يوضح ذلك, donc explique ici le deuxième argument, أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجازا, d'accord, il explique que si le pétrole c'est pas de l'or de manière concrète, d'accord, et même c'est pas aussi de l'or métaphoriquement, d'accord. Donc il dit que le pétrole on l'utilise pas pour dire que c'est une sorte d'or, par exemple. Bon, on dit l'or noir, d'accord, mais pour lui il n'accepte pas cette forme de métaphore, et on sait que c'est l'avis de Cheikh Anwar Hussein, et il explique ça de différentes manières. وأما تسمية بعض الناس له بالذهب الأسود, ceux qui donc ils désignent ça par de l'or noir, فليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب, ne veulent pas dire que c'est une sorte d'or, d'accord, une forme d'or, une sorte de catégorie d'or. وإنما يقصدون بذلك أنه يحصل من ثمنه الذهب الكثير. On veut juste dire que on gagne énormément d'or par le biais du pétrole, d'accord. Grâce au pétrole, tu peux gagner énormément d'or. C'est pour ça qu'on l'appelle l'or noir, parce qu'il te fait gagner énormément d'or, d'accord, au même titre que l'or d'ailleurs. Ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbar anna al-furat yuhsaru an jabli min dhahab. Le prophète a expliqué que le Frat se retire pour laisser paraître une montagne d'or. Ayen kashifu anhu lidhihab ma'ihi fayadharu al-jabal barizan ala wajh al-ard. Donc le Frat, le lot de l'Euphrate se retire pour laisser apparaître quelque chose qui était sous l'eau, d'accord. Hadha lam yakun ila al-an. Et ceci ne s'est pas passé jusqu'à aujourd'hui. Et ceci va se dérouler dans le futur sans aucun doute. Et il a écrit il y a longtemps le livre. Et le Frat n'a jamais laissé apparaître des mers de pétrole, des lacs de pétrole. Alors. Et en plus elle se trouve pas sur le cours d'eau. Elle se trouve à l'intérieur de la terre. Tu es obligé de creuser, d'accord, de faire d'extraction, ce qu'il appelle ici at-tanqib, par le biais de matériel, d'appareils, d'accord, d'extraction vraiment profond dans la terre pour tirer le pétrole. Ça ne correspond pas au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, le quatrième argument, dans une version il est dit, le prophète dit que le Frat va laisser apparaître un trésor d'or, d'accord, trésor d'or, kanz min dhahab. Bon, ça ressemble pas, c'est un trésor qui peut être des pièces d'or, un ancien trésor, ça peut être de l'or brut ou autre chose, mais en tout cas lié à l'or. Et en plus le fait que le prophète a cité le Frat, ça veut dire que ça peut se passer que sous le Frat, ça ne peut pas se passer ailleurs, d'accord. Et il dit on sait aujourd'hui que le pétrole se trouve hors de l'Euphrate. Il y a du pétrole partout dans la terre, à l'est ou à l'ouest. Et en plus dans les pays avoisinants l'Irak, comme l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, au Koweït, et ainsi de suite, et surtout en Irak, d'accord. Cinquième argument, le pétrole, c'est un métaux liquide, d'accord, je ne sais pas si on peut dire un métal liquide ou un minerai liquide. والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بحسر الفرات عنه هو الذهب المعروف عند الناس وهو من المعادن الجامدة. Et l'or que le prophète a cité, c'est plutôt quelque chose qui est solide. Et ceux qui considèrent que les deux choses sont pareilles se trompent.
Ensuite, sixième argument, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحسار الفرات عن جبل الذهب ساروا إليه فيكون عنده مقتلة عظيمة. D'accord, on sait que lorsque cette montagne va apparaître, il y aura une grande tuerie, les gens vont s'entretuer. Et يقتل فيه من كل 199. Tous les 100 seront tués 99. وهذا لم يكن إلى الآن. Ceci ne s'est pas déroulé jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on sait très bien, comme il dit, أن البترول الأسود قد وجد في العراق منذ زمن طويل. Depuis longtemps, on a trouvé du pétrole, donc de l'or noir métaphoriquement en Irak. Et personne n'est parti pour aller l'extraire ou ainsi de suite et s'entretuer. Il y a même, on a vu même du pétrole. Des fois, vous avez du pétrole comme ça qui apparaît hors sol, notamment en Syrie. Et les gens en prenaient comme ça, même dans certains pays. Bon, il faut le filtrer, je sais pas quoi, mais les gens ne sont pas partis s'entretuer pour ces puits, on va dire ces puits sauvages. Comme l'or d'abord qui apparaît aussi dans certains pays, les gens, bon, chacun vont extraire. Ça n'a pas au point où les gens s'entretuent. Pour que les gens puissent s'entretuer, à mon avis, il faut non seulement que l'or ait une valeur immense et que les autres monnaies s'écroulent, et que l'or devient la monnaie principale, d'accord, et ensuite que sa valeur est immense, d'accord, et que les gens puissent accéder, d'accord, à ce puits à cette montagne d'or, et que les gens soient aussi armés pour s'entretuer, d'accord. C'est un peu différent de la configuration actuelle. Et ensuite, il dit le septième argument, que le prophète a interdit donc d'être présent et d'assister à cette montagne d'or et d'en prendre quoi que ce soit. Et celui qui considère que c'est du pétrole noir, de l'or noir, ça veut dire أن يكون الناس منهيين عن الأخذ منه وهذا معلوم البطلان بالضرورة. Donc ça veut dire que si c'est du pétrole, ça veut dire que les gens, bon, on les laissera pas prendre du pétrole, parce qu'aujourd'hui tu peux pas aller accéder au pétrole noir et en prendre, d'accord, automatiquement, bon, on va pas te laisser, et on sait que ceci est caduc concernant ce que dit le prophète par rapport à la montagne d'or, à savoir que les gens puissent en prendre. Le prophète te dit n'y va pas, mais c'est-à-dire qu'en vérité tu as la possibilité d'y aller, d'accéder à cet or-là. Ensuite, et c'est lié, vous allez voir ici, l'or, le trésor d'or qui est lié, d'accord, à ce trésor pour lequel vont s'entretuer trois fils de princes. Hier on a fait une vidéo par rapport à ça. Le prophète dans un hadith après Thawban, même si certains considèrent que le hadith est daïf, faible d'authenticité, je crois notamment le Cheikh Albani rahimahullah, où le prophète dit alayhi sallam yaqtatilu an kanzihim thalatha. Pour leur or, leur trésor, vont s'entretuer trois. D'accord, trois. Donc c'est trois fils de calife. Kulluhum ibn Khalifa, sont tous des fils de calife. Thumma la yasiru ila wahid minhum. Ensuite, ce trésor ne viendra à aucun des trois. Donc rapporté par Ibn Majah, Bisnid Sahih, ainsi de suite. Ici, Ibn Kathir dit dans le Nihaya, dans son livre Bidaya wa Nihaya, Al-Murad bil-Kanz al-Madhkour fi hada siyaq Kanz al-Kaaba. Il dit que le trésor qui est visé dans le hadith, c'est le trésor de la Kaaba. Donc la Kaaba aurait un trésor. Certains disent que c'est enfoui sous la Kaaba. D'autres pareils disent que c'est l'or, le pétrole, excusez-moi, l'or noir. ففي هذا النظر لما تقدم من باب النهي عن تهيج الترك والحبشة. Et lui il dit ceci, en fait c'est pas pertinent ce qu'a dit Ibn Kathir. Pourquoi? Parce que d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salam a dit Etrukul Habashata, délaissez les Habasha, donc ceux qui sont de la corne est de l'Afrique, ma tarakukum, tant qu'ils vous laissent tranquille, laissez-les tranquilles. Fa innahu la yastakhriju kanz al-Kaaba, ne sortira le trésor de la Kaaba illa du suwiqatayni min al-Habasha, que celui qui aura deux frêles tibias parmi les Habasha. C'est connu dans un hadith que c'est lui qui va sortir le trésor de la Kaaba. Donc c'est pas logique par rapport à l'avis d'Ibn Kathir, et c'est sûr. Et ensuite, قد روى الإمام مالك من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف. L'imam Malik a rapporté d'après Abu Umama ibn Sahl ibn Hanif qui a dit سمعت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, j'ai entendu un homme parmi les compagnons du prophète dire سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول alors je sais يقول فذكره, je crois qu'il parle de ça là, de ce hadith là qui est juste avant. Allahu a'lam.
Donc, il dit wal aqrab fil kanz al-madhkour. Donc, il dit l'avis le plus proche concernant le trésor qui a été cité ici dans le hadith de Thawban, à savoir que 3 fils de califes vont s'entretuer pour un trésor. Il dit le plus pertinent dans ce hadith de Thawban, annahu al-kanz alladhi yuhsaru anhu al-furat, que c'est le trésor sur lequel va se retirer, va laisser apparaître le Frat après s'être retiré. Donc l'eau va se retirer. C'est expliqué de différentes manières. On l'a expliqué à travers les barrages faits par la Turquie et l'Iran, d'accord, à travers la sécheresse, changement climatique, ainsi de suite, à travers la baisse de pluviométrie qu'il y a en Irak, il y a une baisse de la pluviométrie, et tout ça a assisté avec une explication d'ordre divin, à savoir qu'on a dans d'anciens textes qu'il y a un trésor qui a été caché dans le Frat, c'est dans l'Ancien Testament, et qui va être dévoilé, ce trésor, pour laisser apparaître les rois venant de l'Orient. Donc il dit, le roi de l'Orient, on peut penser à la Chine, on peut penser à la Russie. Il dit donc c'est ce trésor que va laisser apparaître le Frat, et ça peut être autre chose, hein, ça peut être un autre trésor, d'accord. Il dit wallahu alam, mais lui, il est plutôt d'avis qu'il y a un lien entre donc le trésor de l'Euphrate et le trésor pour lequel vont s'entretuer 3 fils de califes, d'accord. Donc ce serait le même trésor, ce trésor lié à l'Euphrate, ce qui pourrait nous donner une indication sur qui seraient ces 3 califes. On aurait une vision plus large, peut-être des pays environnant l'Irak. Et en plus, ces 2 signes sont 2 signes qui précèdent la venue de l'imam Mahdi, comme vous le savez, parce qu'après cette divergence entre 3 fils de califes est censé apparaître l'imam al-Mahdi, en espérant que, bon, c'est un peu compliqué hein, de faire cette vidéo, en espérant que ce sujet vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres sujets du livre du Cheikh At-Tujairi, qui est une référence dans l'eschatologie, dites-le moi. Salam à tous.